Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Perspective, c'est Nathalie Offrère, votre animatrice. Et vous pouvez retrouver cette émission tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa reconversion en zone rurale ou en s'installant ailleurs. Je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je vous propose un voyage. Pas un voyage lointain ni forcément exotique, mais un voyage intérieur et géographique à la fois. Celui du retour à la terre, du retour à soi, du retour à l'essentiel. Depuis quelques années, un phénomène discret mais massif transforme la carte de France. Des milliers de personnes quittent les grandes villes pour aller vivre et travailler ailleurs. Dans les villages, des petites villes ou en pleine campagne. L'INSEE estime qu'entre 2019 et 2023, près d'1 million de Français ont quitté une métropole pour s'installer dans une commune rurale ou périurbaine. Et selon une étude menée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, près d'un tiers de ces nouveaux arrivants sont en reconversion professionnelle. Des enseignants devenus artisans, des cadres devenus maraîchers, des graphistes installés au bord d'une rivière, des thérapeutes dans d'anciens corps de ferme. Et ce n'est pas un simple effet confinement, c'est une lame de fond, un besoin de retrouver du sens, de l'espace et du silence, mais aussi une autre manière de travailler, plus lente, plus incarnée, plus locale. Alors oui, la campagne fait rêver, mais ce rêve ne se résume pas à une carte postale, avec un potager et des poules. Car se reconvertir en zone rurale, ce n'est pas fuir la ville, c'est se réinventer autrement. C'est apprendre à vivre avec d'autres rythmes, d'autres codes, d'autres solidarités. C'est souvent aussi accepter de redéfinir la réussite. Je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Des personnes qui arrivent épuisées par la ville, par les réunions sans fin, par la pression de la rentabilité, et qui me disent « j'ai besoin d'air, je veux vivre plus simplement, je veux être utile là où je suis ». Mais cette dernière aspiration sincère, derrière ça, il y a parfois une angoisse légitime. Est-ce que je vais y arriver? Et si je me trompais d'endroit? Est-ce qu'on peut vraiment reconstruire sa vie ailleurs sans tout perdre? Ces questions, vous les avez peut-être déjà ressenties vous aussi. Peut-être même qu'elles vous habitent en ce moment. Et si cette émission tombait à pic pour y répondre doucement ensemble? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réussir sa reconversion ailleurs. Ce que ça change à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous parlerons de ces élans qui poussent à partir, de la réalité du terrain, des joies comme des obstacles, et de ce que ça veut dire trouver sa place quand on quitte le confort d'une métropole pour s'enraciner dans un territoire nouveau. Car oui, s'installer ailleurs, c'est tout un apprentissage, celui de l'écoute, de la patience, du lien. Mais c'est aussi une promesse, celle de retrouver un sentiment d'utilité, de cohérence, d'harmonie avec soi et avec le monde. Et si cette promesse n'était pas seulement géographique? Et si en réalité le vrai déménagement commençait à l'intérieur de nous? Alors je vous invite à respirer un instant, à imaginer l'air d'une campagne qui vous attire, le bruit des oiseaux, les voix qui portent plus loin parce qu'il n'y a pas de mur, le temps qui s'étire un peu plus.
C'est là que commence notre émission aujourd'hui. Une émission sur le courage de partir et sur la tendresse qu'il faut pour recommencer. Bienvenue donc dans Nouvelles Perspectives, bienvenue dans cet espace où on réapprend à habiter sa vie. Il y a un moment où quelque chose se met à grincer sans qu'on sache encore le nommer. On se lève le matin, on prend le métro ou la voiture, on traverse la foule et tout paraît tout serré, trop étroit, trop rapide, trop bruyant, comme si l'air manquait un peu. C'est pas seulement une fatigue, c'est un décalage, un sentiment de ne plus être à sa place dans le décor de sa propre vie. Et parfois, il suffit d'un petit rien pour que tout vacille. Une semaine de vacances à la campagne, un séjour dans un gîte au bord d'un champ, une promenade dans un village où les gens se saluent encore par leur prénom. Incroyable. Et soudain, une phrase traverse. Et si je vivais ici ? Ce « et si » paraît d'abord incongru, irréaliste. Et pourtant, ce « et si », il insiste. Il revient dans le train du retour, entre deux réunions, dans le silence du soir. C'est un appel. L'appel de l'air, du vivant, du temps retrouvé. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée, Isabelle. Elle travaillait depuis 15 ans dans un cabinet de conseil à Paris. Elle habitait un bel appartement, bien situé, entouré de tout ce qu'elle avait cru vouloir un jour. Et puis elle m'a dit... J'ai réalisé que je ne voyais plus le ciel, que mes journées se passaient entre 4 murs et que la seule chose que je voulais, c'était respirer dehors. 6 mois plus tard, elle achetait une petite maison dans le Cantal, elle lançait un atelier de céramique. Eh bien, ce n'est pas une histoire rare, c'est même une tendance de fond. Selon l'Observatoire des territoires, près de 60% des actifs français déclarent rêver de quitter la ville pour un cadre de vie plus proche de la nature. Et parmi ceux qui sont passés à l'acte depuis la crise sanitaire, 1 sur 2 évoque la recherche d'un équilibre global de vie avant toute ambition économique. C'est dire à quel point le besoin de sens a pris le pas sur la quête de statut. Mais avant de partir, il y a cette période flottante. Un entre-deux où l'on se sent à la fois aspiré et retenu. Une partie de soi veut fuir la densité urbaine et une autre partie murmure « Tu vas tout quitter, pourquoi ?» Il y a la peur de l'isolement, la peur de manquer de travail, la peur du regard des autres aussi, ceux qui diront encore une lubie de bobo en quête d'authenticité. Et puis, plus subtilement, il y a la peur de soi. Parce que s'installer ailleurs, c'est aussi s'exposer à soi-même. Moins de distractions, moins de bruit, moins de fuite possible. Et c'est là que remonte tout ce qu'on avait enfoui. La fatigue, les doutes, les vrais désirs profonds. C'est pour ça que je dis souvent que le changement de lieu commence d'abord à l'intérieur. Avant même de chercher une maison, il faut chercher une direction intérieure. Non pas où je veux habiter, mais comment je veux habiter le monde. J'ai vu des personnes partir pour de mauvaises raisons, par colère, par fuite, par lassitude. Et au bout de quelques mois, la même insatisfaction revenait, simplement dans un décor un peu plus vert. Et j'ai vu d'autres personnes, au contraire, partir parce qu'elles avaient fait la paix avec ce qu'elles laissaient derrière. Elles n'allaient pas contre, elles allaient vers un rythme, vers une authenticité, vers une cohérence retrouvée. Alors je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Quand avez-vous respiré profondément la dernière fois ? Pas pour tenir, pas pour vous calmer, mais pour sentir que vous étiez vivante ou vivant, ici et maintenant. C'est souvent à cet endroit-là que naît la vraie décision. Pas dans les chiffres, pas dans les plans, mais dans une évidence corporelle. Le moment où le corps dit « je n'en peux plus de ce rythme-là » et où l'âme répond « alors viens, on va ailleurs ». C'est le début du chemin, celui du courage tranquille,
celui qui ne s'annonce pas toujours par une démission spectaculaire, mais plus par une intuition douce. Je crois que ma vie est en train de m'appeler dehors. Il y a un moment, souvent discret, où le rêve devient un peu plus réel, où l'on passe du et si au et pourquoi pas. C'est le moment où le regard change. On se met à remarquer des annonces de maisons, à chercher des formations agricoles ou artisanales, à lire des témoignages de gens qui se sont reconvertis, qui ont osé tout recommencer ailleurs. On découvre des cartes, des territoires, des possibles. Et ce qui n'était qu'une idée devient peu à peu une direction. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, David, un ancien ingénieur informatique à Bordeaux. Il s'était mis à suivre presque en cachette des vidéos sur la permaculture. Au début, il disait « c'est juste pour me détendre ». Et puis un jour, il s'est rendu à un stage d'initiation dans le Lot. 3 jours de terre, de pluie et de rire. Le dernier soir, il m'a écrit « Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais sans le savoir. Je veux que ma vie ressemble à ça. » Quelques mois plus tard, il a racheté un petit terrain, lancé un projet de micro-ferme. C'est pas une histoire individuelle, c'est un mouvement collectif, profond, presque culturel. D'après le baromètre de la transition professionnelle, de l'APEC en 2024, près d'un quart des cadres envisagent désormais une reconversion associée à un changement de territoire. Et dans les zones rurales, les chambres d'agriculture observent une hausse de 30% des installations de néo-ruraux depuis 2020. Beaucoup n'ont jamais eu de lien avec le monde agricole. Ils viennent avec leurs compétences d'avant, communication, gestion, numérique, et les mettent au service de projets ancrés localement. Mais la transition n'est pas toujours simple. Entre l'envie et le passage à l'acte, il y a souvent une longue période d'ambivalence. Un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau. On rêve d'air pur, mais on garde la peur du vide. On imagine la maison entourée de champs, mais on s'inquiète. Et si la connexion Internet ne suivait pas? Et si je m'ennuyais? Et si je me sentais seule? Pourtant, c'est souvent à travers ces doutes que se forge la direction qui est la direction la plus juste. Car s'installer ailleurs, c'est pas seulement partir, c'est apprendre à s'ancrer. Et l'ancrage, ça se prépare. Certains commencent par des séjours tests, des semaines en immersion, des résidences dans des tiers-lieux ou des espaces de coworking ruraux. D'autres par un projet hybride, vivre à la campagne mais continuer à travailler à distance. Le télétravail a ouvert une brèche. Aujourd'hui, près d'un salarié sur 2 peut exercer tout ou partie de son activité à distance, selon la DARES. C'est une petite révolution silencieuse. Elle permet de travailler pour une entreprise située à Lyon, Lille ou Paris, tout en vivant à Nontron, à Sarlat ou à Figeac. Mais au fond, c'est pas seulement une question d'organisation. C'est une question surtout de sens. Qu'est-ce que je veux que ma vie raconte à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux construire, contribuer, transmettre? Je me souviens d'une autre convertie, Cécile. Ancienne responsable RH à Toulouse, elle a quitté son poste pour créer un café associatif dans un village de 900 habitants en Corrèze. Elle m'a confié. Au début, je voulais juste fuir la ville. Mais en arrivant ici, j'ai compris que je voulais surtout retisser du lien. Je voulais voir des visages, pas des emails. Et son café est devenu un lieu de rencontre, de musique et d'entraide. Elle n'a jamais regretté son choix. C'est souvent comme ça. On croit changer de décor et c'est souvent le monde qui change. On redécouvre la lenteur, la saisonnalité, le lien direct entre ce qu'on fait et ce qu'on vit. Et c'est pas toujours idyllique. Les hivers sont longs, les revenus parfois incertains. La solitude est bien réelle, mais le sentiment d'alignement, lui, il n'a pas de prix. Alors oui, il y a des peurs, mais il y a surtout des élans, des désirs qui reviennent et qu'on croyait perdus. Celui de créer, de bâtir, de se sentir utile et d'être en paix. Et c'est à partir de là que commence la vraie bascule. Quand le rêve devient une intention, quand l'intention devient une décision.
et que la décision, doucement, devient le chemin. Et puis un jour, il faut se lancer. Pas en théorie, pas dans la tête, mais en vrai. C'est souvent un moment à la fois exaltant et vertigineux. On signe un compromis de vente, on rend les clés de son appartement, on commande un camion de déménagement et soudain tout devient concret. Le bruit des oiseaux, la route sans embouteillage, la nuit vraiment noire. Et aussi parfois le silence un peu trop grand. Le voisin qui vous observe sans rien dire. La sensation d'être étranger ou étrangère dans un monde déjà tissé sans vous. Réussir sa reconversion en zone rurale, c'est accepter ce double mouvement. La liberté immense et aussi la vulnérabilité qui va avec. C'est apprendre à reconstruire une vie, non plus dans un flux d'informations, mais dans un tissu de relations. Et ça prend du temps. Je me souviens d'Émilie, ancienne chef de produit à Lyon. Elle a tout quitté pour ouvrir une savonnerie artisanale dans un hameau du Périgord vert. Les premiers mois ont été durs. Elle se levait tôt, fabriquait des savons, gérait les papiers, les marchés, le site internet, la communication, Instagram, tout en même temps. Et elle m'a dit un jour, je n'ai jamais autant travaillé, mais je n'ai plus l'impression de me trahir. C'est exactement ça. L'effort n'a pas disparu, mais il a changé de nature, il a retrouvé du sens. Parce que vivre et travailler ailleurs, ce n'est pas fuir la complexité, c'est la choisir autrement. Le rythme est plus lent, oui, mais les responsabilités sont plus proches. Quand il pleut trop, c'est la production qui ralentit. Quand la connexion tombe, c'est la journée entière qui se réinvente. Quand un client mécontent se plaint, c'est souvent un visage qu'on croise au marché le lendemain matin. Alors on apprend. On apprend la débrouille, la coopération, la patience. On apprend que dans les villages, la confiance ne se décrète pas, elle se tisse. Et qu'avant d'être l'entrepreneuse qui vient de la ville, on doit devenir celle du coin, celle qu'on connaît, celle qu'on salue et à qui on fait confiance. Je crois profondément que cette réalité-là forge une autre qualité de travail. Une économie plus humaine, plus incarnée, plus sobre aussi. Et ça, les chiffres le confirment. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès publiée en 2024, près de 70% des néo-ruraux en reconversion estiment avoir trouvé un meilleur équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle, malgré des revenus souvent inférieurs. Le bonheur ici ne se mesure pas au chiffre d'affaires, mais à la qualité des journées. Et pourtant, tout n'est pas simple. Certains replient leurs rêves face aux coûts imprévus, à l'isolement, aux lourdeurs administratives. Le monde rural peut être accueillant, mais aussi exigeant. Il faut s'ancrer, écouter, s'intégrer, trouver sa juste place. J'ai accompagné un couple, Julie et Karim, qui avaient tous les deux quitté Toulouse pour ouvrir une épicerie solidaire dans un village du Lot. Les débuts ont été chaotiques. Ils ont sous-estimé la saisonnalité, la distance des fournisseurs, les habitudes locales, mais au lieu d'abandonner, ils ont ouvert leurs portes un peu différemment, avec un espace café, des animations, des ateliers cuisine, et tout d'un coup le lieu a pris vie. On est devenu un peu le cœur du village, m'a dit Julie en souriant. C'est ça le courage tranquille. C'est pas seulement oser partir, c'est persévérer, écouter, s'adapter. C'est transformer les obstacles en liens. Et peut-être que c'est ça finalement, réussir sa reconversion ailleurs. Non pas tout maîtriser, mais apprendre à cohabiter avec l'imprévu. Accepter que la terre, les saisons, les gens, le réel est aussi leur mot à dire. Alors oui, il faut du courage, mais pas le courage bruyant des conquérants. Le courage silencieux des semeurs. Ceux qui plantent sans savoir encore ce qui poussera, mais qui sentent au fond d'eux, que la vie reprend racine. Alors un jour on se réveille et on se rend compte qu'on ne regarde plus la météo de Paris, que les oiseaux du matin sont devenus familiers, que le voisin du bout du chemin vous appelle par votre prénom, que le silence, autrefois inquiétant, est devenu un allié. C'est là qu'on comprend qu'on a atterri,
Pas seulement dans un nouveau lieu, mais dans une autre manière d'habiter sa vie. Réussir sa reconversion ailleurs, c'est pas seulement avoir tenu le coup ou fait le bon choix. C'est avoir appris à être bien avec moins de bruit. Savoir trouver un rythme intérieur qui ne dépend plus du monde extérieur. C'est pouvoir dire « je vis ici et c'est suffisant ». Je pense souvent à ces reconvertis que j'ai croisés ces dernières années. Ils ne sont pas devenus riches pour la plupart d'entre eux. Ils passent pas à la télé. Mais leurs visages, quand ils parlent de leur quotidien, ont une lumière que je reconnais. Celle de la cohérence retrouvée. Comme Lucie, ancienne graphiste, qui est devenue apicultrice dans le Périgord noir, avec d'autres activités agricoles. Elle me disait « Avant, je travaillais pour des marques que je n'aimais pas. Aujourd'hui, je travaille notamment pour mes abeilles. Et c'est elles qui me payent en miel et en paix. » Ou alors Michel, ancien cadre bancaire. Il est devenu gérant d'un atelier de réparation de vélos en Dordogne. Je gagne moins, mais je respire plus. Et pour la première fois, j'ai l'impression d'être utile à mon échelle. C'est pas un conte de fées, c'est une transformation, une lente métamorphose, souvent semée d'incertitudes, de doutes, de réajustements. Mais derrière cette lenteur, il y a une immense justesse. Parce que vivre ailleurs, c'est aussi réapprendre la dépendance saine. Dépendance au rythme des saisons, aux autres, au village, au vivant. Et comprendre que l'indépendance ne veut pas dire isolement, mais autonomie reliée. Cette dimension humaine, solidaire, devient centrale. Les tiers-lieux, les ressourceries, les cafés associatifs, les coopératives d'activités fleurissent dans les campagnes françaises. D'après un rapport de France Stratégie, plus de 1200 tiers-lieux ruraux ont vu le jour en 10 ans. Autant d'espaces où se tissent de nouvelles manières de travailler et de vivre ensemble. Des lieux où l'économie redevient sociale, circulaire, vivante. Je crois que c'est là que se joue une partie du futur du travail. Dans la réconciliation entre l'humain et le territoire. Dans la reconnaissance que le progrès ne se mesure plus en vitesse, mais en vitalité. Et si cette vitalité-là était aussi une manière de se soigner de notre époque, de redonner au mot « réussir » sa dimension intime, simple, humaine. Alors oui, quitter la ville, s'installer ailleurs, c'est un saut. Mais c'est surtout une reconnexion. Reconnexion à la nature, à soi et à l'essentiel. Et peut-être que c'est ça, au fond, le sens caché de la reconversion. Pas changer de métier, mais changer de monde. Et apprendre à y être bien. Si aujourd'hui vous êtes à cette étape, celle du doute, de la fatigue, de l'envie d'air, je veux simplement vous dire ceci aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne façon de partir. Il n'y a que la vôtre. Et tant qu'elle est alignée avec ce que vous ressentez profondément, alors elle est juste. Et si vous sentez qu'un accompagnement peut vous aider à clarifier cette direction, à trouver votre point d'ancrage sans vous égarer, je le fais avec le cœur, à travers des bilans de compétences que je propose. D'autres professionnels le proposent aussi. Des bilans humains, lucides, activables. Des espaces où on repense sa vie professionnelle sans renier la vie tout court. Je vous souhaite des matins clairs, des chemins simples, des liens sincères et la joie retrouvée d'avoir osé. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans Nouvelles Perspectives. Émission que vous retrouvez le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Ici, on parle vrai, ici, on prend le temps et ici, on respire. À bientôt.